Wapuhiva Kawanui. Wapu Kawanui. Wahuka Kawanui. Fatuiva Kawanui. Tawata Kawanui. Iva Oa Kawanui. Ko utao nui, to tato mutua. Ko utao nui, to tato aveia. Ite henua enana. L'image est inédite. Emmanuel Macron est le premier président de la République à fouler le sol de la terre des hommes. L'île de Hivaoa lui a réservé un accueil en grande pompe. Des Marquisiens qui ont véritablement touché le cœur du chef de l'État. Hivaoa qui vit en ce moment même un moment historique. 2000 personnes réunies au stade de Atuona, 1000 danseurs et danseuses, c'est exceptionnel. Lucille Guichet-Tirao sera en direct avec nous. A tout de suite, Lucille Guichet. Emmanuel Macron qui s'est offert un bain de foule un peu plus tôt dans la matinée avenue Pauvan à Oopa après avoir déposé une gerbe au monument aux morts. Après les marquises, l'atoll de Manji, Tuamotu aussi s'apprête à recevoir le président de la République. Au programme, la visite de l'abri cyclonique ainsi que la centrale hybride de l'île. Il n'y restera que 2 heures. Nous serons en direct avec Miri Tumatariri et son invité, le maire de l'atoll. Il nous dira ce qu'il attend concrètement de l'État. Enfin, comment organiser l'avenir de l'église protestante Maori? La question était au cœur des réflexions de ce dimanche à l'ouverture du synode à Mahina. Madame, monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron est décidément un président moderne. Il a choisi de faire escale à Hivaoa, un bout de terre au bout du monde, ce qu'aucun chef d'État n'avait fait avant lui. Il a même reçu un nom marquisien, Te Hakaiki Tahaoa, traduisait le roi qui marche et qui va loin. Les Marquisiens qui ont fait sensation avec un accueil à donner des frissons. Stéphane Ratino et nos équipes sur place. Si l'on danse aux marquises, ce n'est pas pour passer le temps. Ces pas et ces mouvements des corps sont la vérité d'un peuple, une identité. Ni les fléaux, ni les invasions en ont eu raison. Aujourd'hui, les marquises résonnent à travers le monde. Alors que la globalisation standardise les univers culturels et les imaginaires, les enfants de la terre des hommes ont accompli le testament des ancêtres sans faillir. Cet univers-là, dans ce bout de France-ci, comme le disent les Marquisiens, Emmanuel Macron le découvre aujourd'hui. Précédé par la marche des chevaux, le président de la République arrive. Il y a alors le rythme, les chœurs qui ne mentent pas, le Mavemaï, 1000 danseurs. Peut-être faut-il imaginer le frisson de la terre. La République se pare des identités diverses de l'Océanie. À l'heure où certaines collectivités doivent se prononcer sur leur avenir institutionnel, nous avons choisi de faire nation. Nous sommes marquisiens, polynésiens, français, et nous en sommes fiers, Monsieur le Président. Lorsqu'on est président de la République, on entend souvent la Marseillaise entonnée. Mais je n'oublierai jamais la Marseillaise que nous avons chantée tous ensemble tout à l'heure. Jamais.
Ainsi, le courant est passé entre les marquises et le président de la République. L'immensité de la culture de l'archipel, la généreuse spontanéité des habitants, tout ce patrimoine immatériel transcendé par la communion des êtres, une manière de vivre et de parler au monde, sans prétention, à la hauteur de la fidélité à la terre nourricière et à l'esprit des lieux, cette vérité devrait parler à l'UNESCO. Et il n'y a qu'en résistant et qu'en transmettant que même si c'est fragile un instant, nous tiendrons et nos enfants pourront être plus nombreux encore à danser, chanter, raconter ces mythes, ces contes, ces histoires et célébrer ici la France en même temps que la culture marquisienne. Notre trésor, c'est cette nature et cette culture. Alors oui, Madame la maire, je veux vous dire ce soir que je me battrai à vos côtés pour que nous puissions classer à l'UNESCO les marquises. Aujourd'hui, le nous marquisien avec le président n'a jamais été aussi fusionnel. La République est pour toujours et physiquement incarnée à Ivaoa et même baptisée. Nous vous nommons Tehaka Iki Tahaoa, qui signifie le grand chef qui marche et qui ira loin. Une journée si particulière, comme le dirait Brel, il ne peut y avoir de peuple sans musique. En ce dimanche, les accords étaient vraiment parfaits à Ivaoa. Lucille Guichet-Tirao, vous êtes justement avec nous. La soirée culturelle a démarré, il était plus de 17h30. Où en êtes-vous justement? Il semblerait que vous en êtes au repas traditionnel. Le président de la République qui a participé à l'ouverture des fours il y a quelques minutes à peine juste derrière nous. Et puis vous le voyez, ça y est, le repas populaire, le grand repas populaire prévu pour 2000 à 3000 personnes par l'ensemble des îles de l'archipel des Marquises est actuellement servi à la population. Le président qui s'est vu expliquer les différents mets qui étaient cuits dans ce four avant de se prêter assez facilement au jeu du bain de foule et des selfies. Il est désormais parti dîner à la table d'honneur qui se trouve à l'intérieur du musée Jacques Brel sur le côté, et c'est désormais le repas populaire donc qui est servi. Et d'après nos informations, le menu présidentiel est composé notamment de lames de porc rôti, de poisson cru au lait de coco, et de tartare de thon et de ourouf. Voilà pour ce qui est du menu du président. Et puis pour ce soir, il y a tous les plats traditionnels marquisiens qui sont servis à la population dans une ambiance qui reste festive. Voilà pour le programme de la soirée qui s'achève ici tranquillement aux Marquises. Après la confirmation, vous venez de l'entendre, du président de la République de soutenir le dossier de candidature des Marquises au classement mondial de l'UNESCO. Il l'a dit à la maire Joëlle Frébault, je me battrai à vos côtés. Et demain, pour clore ce bain de culture marquisienne, le président se rendra sur le marais Upeke à Taoa, où de nouveau la culture lui sera expliquée, puisque ce marais fait partie de l'ensemble prévu pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous le verrez demain, c'est un marais qui est en partie dégagé. Désormais, il y a une grande partie qui est dans la brousse avec encore des ossements humains, mais maintenant il est sous le sceau de l'UNESCO déjà presque, donc il y a interdiction de couper les arbres centenaires. Donc marais Upeke demain, et puis ce sera le RSMA, la compagnie militaire qui est implantée ici aux Marquises depuis 31 ans. C'est ici aux Marquises que le RSMA s'est implanté en premier. C'est la première île polynésienne, c'était il y a 31 ans. Et ensuite, le président de la République s'envolera vers Manille. Voilà, Chiquita, pour ce programme culturel marquisien qui s'achève ce dimanche soir à Ivaoa, aux Marquises. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour ce point en direct donc du stade de Atuona. Et la journée du président a démarré bien plus tôt dans la matinée. Le chef de l'État a tenu à rendre hommage aux héros polynésiens morts pour la France. Il est arrivé avenue Pauvan à Opa à 10h35, accompagné par Édouard Fritsch. Emmanuel Macron a d'abord passé les troupes en revue avant de se recueillir longuement. Il a aussi échangé avec les anciens combattants et ceux qui ont participé
à la cérémonie. Avant de se rendre à la présidence du pays où il était attendu, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule, presque comme une rockstar. Les Polynésiens venus des quartiers et des districts étaient visiblement enchantés. Et on retiendra cette phrase du chef de l'État: « Je crois pouvoir dire que jamais je n'ai eu un accueil aussi émouvant ». Le résumé de cette matinée à Nupovan jusqu'à la présidence de la Polynésie avec Brigitte Olivier et Théiva Ribé. Il n'a pas boudé son plaisir. Emmanuel Macron aime les gens et ça se voit. Les services d'ordre de l'Élysée sont sur les dents, mais ils ne le savent pas encore. En Polynésie, on respecte les institutions et il ne viendrait à l'idée de personne de faire offense à un président de la République. Alors très vite, les barrières cèdent sous le poids de l'enthousiasme. 2000 personnes sont venues de tout Haïti pour une véritable ovation et peut-être aussi l'envie de démontrer qu'ici, on sait vivre. Le programme prévoit une visite protocolaire à la présidence. Édouard Fritsch l'a voulu très polynésienne, belle, joyeuse et assez simple. Pas plus d'une demi-heure, mais quelle demi-heure ? Des enfants, des femmes, des hommes, des générations qui se mélangent, qui montrent au président qu'ici aussi les questions d'âge n'ont pas d'importance et que l'on danse quand elle est le bon plaisir de tous. Emmanuel Macron est touché au cœur. Jamais je n'ai eu un accueil aussi émouvant. Et donc permettez-moi de vous remercier, de commencer après notre cérémonie patriotique, ce déplacement par ce moment si émouvant et de vous encourager ce faisant à poursuivre ici ce travail de culture, de tradition qui est essentiel, de continuer à l'enrichir, de continuer à le transmettre. Parce qu'il est votre fierté, oserais-je vous le dire aujourd'hui, notre fierté. Merci pour cela. Maruru. Merci beaucoup. La cérémonie d'accueil passe très vite et tous ont aimé montrer au président que la culture des Polynésiens est bien vivante et ils ont apprécié le réel intérêt manifesté par le premier des Français. Il est très sociable. Moi, je trouve que le président, il est bien. Moi, le personnage, la personne, il est bien. C'est la première fois que nous, en tant qu'élèves conservatoires, on l'accueille et puis en même temps pour lui montrer une marque de respect. C'est une personne qu'on peut s'approcher et lui parler. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Quant aux plus jeunes, elles n'oublieront pas de sitôt qu'elles ont dansé dans un cadre magnifique devant des personnalités bienveillantes. C'était super et en fait je me suis bien amusée sur la scène. Comment c'était de danser pour le président de la République ? C'est bien. Ça t'a impressionné ? Oui. J'ai bien dansé, c'était bien. J'ai stressé un petit peu mais sinon ça va. Un super souvenir. Voici ce qu'il restera de cette matinée. Édouard Fritsch a bien fait d'insister pour démontrer que même dans l'adversité, il faut savoir apprécier les jolis moments. Ils n'ont pas pu le faire hier, leur manifestation pacifique à Faa. Un cortège de 300 personnes s'est rassemblé vers 13h avant le départ du président de la République pour les Marquises sur le pont situé à l'entrée de l'aéroport de Faa. Des antinucléaires, Maururua et Tato, Tamari Maururua, sans oublier les indépendantistes venus réclamer l'ouverture des droits d'accès à l'indemnisation au niveau de la CPS. Un rassemblement sans heurts avec des drapeaux. Face à eux, des forces de l'ordre postées le long de la route et bloquant l'accès à la plateforme aéroportuaire pour éviter tout débordement. À Manié aussi, la population attend beaucoup de la visite d'Emmanuel Macron qui arrive demain vers 13h. Sur place, c'est l'effervescence depuis plus de 2 jours. La population a triplé pour l'occasion. Arutua, Apataki, Kaukura et Anna sont venus prêter main forte. Meritu Matariri et Sandrouli. Ils arrivent des 4 coins des Tuamotu. Cette visite présidentielle est l'occasion de faire prendre conscience aux têtes pensantes du gouvernement central l'urgence de bâtir des abris de survie avec la montée des eaux, mais pas que. La difficulté dans tous les Tuamotu, il y a déjà le transport aérien et maritime.
C'était ça vraiment le problème qui se passe chez nous et même par rapport au niveau de la montée des eaux, des digues de protection de nos archipels. 2 jours que la population est mobilisée jour et nuit pour cette venue du président de la République. On brique les panneaux solaires de la centrale hybride qui fournit 90% de la population en électricité. Une fierté pour les Pomotou. C'est très important pour nous. J'espère qu'il va comment on vit ici. Surtout la vie est chère ici, qu'il voit ça. Après la centrale hybride de Trapel, le cortège présidentiel prendra la direction du village où sera bâti l'un des 17 abris de survie au Tuamotu. Mary Tumatariri, vous êtes sur place, nous venons de l'entendre. Les Pomotu attendent beaucoup de cette visite présidentielle. Vous êtes avec le Tavana de l'île. Bonsoir Chiquita, je me trouve actuellement à l'hôtel de ville où vous le voyez juste derrière moi, les préparatifs se poursuivent. Nous venons de le voir dans ce reportage, la population attend beaucoup de cette visite présidentielle, notamment concernant la montée des eaux. Mais avec nous, monsieur le maire, vous avez un autre cheval de bataille, c'est bien la création de ce lycée de la mer. Bonsoir Chiquita, bonsoir tout le monde. Effectivement, il faut savoir que les îles Tuamotu sont entourées d'eau. Et ce que nous voulons pour demain, c'est pouvoir développer des ressources qui puissent venir justement de cette mer qui nous entoure. Un lycée de la mer, là, c'est pour former nos techniciens de demain, nos scientifiques de demain, pour pouvoir produire l'aquaculture dans nos îles, comme il a été proposé sur Hop par les Chinois, pourquoi pas nous-mêmes avoir nos propres enfants qui puissent travailler là-dedans. Il sera également question d'économie bleue lors de cette visite présidentielle. Faut-il se précipiter dans le développement de cette économie bleue alors que la question environnementale liée au nucléaire n'est toujours pas réglée, monsieur le maire? Effectivement, il y a ce problème nucléaire, mais quand on pense que sur Hon, on n'a même pas parlé du problème nucléaire, et pourtant il y a eu un projet à Coacol. C'est vrai. Donc la question, on la posera donc aussi à notre président qui arrivera pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en est de cela. Mais ce n'est pas pour autant que l'on ne va pas continuer dans notre projet de lycée de la mer qui est notre chance pour les Tuamotu de demain. Merci, monsieur le maire. Voilà, Chiquita, les quelques pistes de sujets qui seront peut-être abordés demain lors de la visite du président Emmanuel Macron sur l'atoll de Manihi. Merci à Mary Tumatariri ainsi qu'à Sandro Ly pour les images. On vous retrouve donc demain. Voilà qui referme cette page de la visite présidentielle. Également dans l'actualité du jour, l'église protestante Maori en pleine réflexion à l'occasion du synode. Pasteurs et diacres des arrondissements de Tahiti et Moorea attendaient ce rassemblement depuis plus d'1 an. Le reportage à Mahina de Kalindienar et Ubeliao. Ce son, résonnant comme un appel à la communauté protestante, les membres retrouvent le chemin du synode après une absence imposée l'an passé par le Covid. C'est un regroupement de toutes les paroisses, donc on peut apercevoir à l'intérieur Tuahitu, Tuahoe, Tuapet, Tuama aussi. Et bien sûr, les paroissiens de Mahina qui sont très fiers que ça se passe dans notre commune cette année. Un culte d'ouverture basé sur la Renaissance avant d'annoncer la thématique principale de l'année 2022. Le thème retenu cette année est que le peuple Maori vive en paix dans son pays. Nous l'avons choisi car c'est une période particulièrement difficile que nous traversons tous. Dans notre vie quotidienne, nous sommes face à de nombreux problèmes. Quand on parle de Maori, nous ne faisons pas de distinction de couleur de peau. Il y a ceux qui sont nés ici, ceux qui sont venus de l'étranger, qui aiment notre culture et notre finnois. Ce thème s'adresse à tous les Polynésiens, de souche et de cœur ou d'adoption.
Pendant une semaine, les acteurs de l'Église débattront des sous-thèmes qui baliseront le calendrier protestant de septembre 2021 à juin 2022. Le nucléaire restera toujours notre cheval de bataille, quoi. Et on ne peut pas tourner la page. C'est pas une question de remboursement, c'est pas une question d'argent. C'est plutôt une question d'éthique, de morale, la dignité de la personne. C'est cette question-là qu'il faut aborder. Et c'est pas négociable. Dimanche prochain, le secrétaire général de l'Église protestante Maori communiquera le calendrier officiel pour 2022. C'est à cette date que tous les thèmes retenus seront confirmés. Partons au Japon maintenant, aux Jeux Olympiques où 4 tricolores sont en compétition. Michel Bourrez poursuit l'aventure puisqu'il vient d'être qualifié pour les quarts de finale des JO. On vient de l'apprendre. On retrouve donc Heidi Enko sur place. Je suis toujours ici à Tsurugasaki, à 2 heures à l'est de Tokyo, sur la plage où se déroule le surf pour les Jeux Olympiques. Notre Spartan a réussi à se qualifier hier pour le 3e tour. Aujourd'hui, il devra passer en man-on-man, c'est-à-dire face à un seul adversaire. Il devrait surfer d'ici 1 à 2 heures. Derrière moi, vous voyez, les conditions ne sont pas excellentes. Mais en attendant, je vous propose de l'écouter. C'était hier, juste à la suite de sa série. Ça a été une série assez compliquée parce que l'autre, il est très très bon, il surfe très très bien. Donc pour moi, c'est assez difficile de pouvoir m'exprimer, surtout dans des petites conditions. Mais donc voilà, je suis passé, c'est le plus important, arrivé 2e. Et bon, toujours conscient de ce qui se passe. On a vu que dès la sonnerie, là, t'es parti, là. Ouais, je suis parti dans mon coin, je me suis focalisé sur moi-même, j'ai bougé un peu. Et donc, du coup, ça a été plus facile de sortir mon jeu, de sortir mes cartes. Et ensuite, quand j'ai eu mes 2 scores, j'ai bougé plus vers le 3e parce que c'était lui le moins dangereux des deux. Donc, j'ai été plus le marquer lui. Je savais que Gabriel, lui, il allait s'envoler partout. Donc, pour moi, voilà, c'était de bloquer le 3e. T'as vu un peu la série de Jérémy là, t'as vu un peu comment il a géré les vagues et tout, c'était assez difficile, hein? Oui, j'ai bien regardé la série de Jérémy, elle a été compliquée, il n'y avait pas trop de vagues, il y avait des pics un peu de partout. Il a fait son maximum, je pense que la prochaine série il reviendra encore plus fort. Et c'est sûr qu'il va se qualifier et puis qu'il sera au 2e tour avec nous, quoi. Le 3e, comment tu vois les choses? Round 3, bon, j'y pense pas trop. C'est série après chaque série, donc demain on va se lever, les vagues vont être plus grosses, mais le vent aussi va être plus fort, donc on ne sait pas si on va lancer, mais voilà, j'ai le bon matériel pour pouvoir surfer, je me sens bien dans ma peau et dans ma tête. Physiquement tout va bien maintenant, malgré ma blessure que j'ai eue il y a 1 mois, mais voilà, tout va bien. Et à 21h, ce sera au tour de Jérémy Flores de s'élancer sur les vagues de Tsurugasaki. Joanne Defay, quant à elle, a été éliminée suite à un mauvais choix de vague. Même sort pour Stéphanie Guillemot, la championne du monde en titre qui a créé la surprise en sortant de la compétition après seulement une série. Je vous propose d'écouter la réaction de Jérémy Flores. Demain la suite apparemment, selon les conditions. Hein. Donc 3e tour, vu que je suis passé par le repêchage, je vais sûrement avoir une série difficile. Mais ça va, c'est déjà bien d'avoir fait une bonne petite série. Voilà, c'est sûrement ma dernière année à faire des compétitions. Donc ce serait une belle expérience, ça serait sympa de terminer sur une bonne note. Voilà, on l'espère en tout cas. Et demain, avant de nous quitter, demain, donc lundi, le programme du président de la République sera chargé. Ça démarre avec la visite du site archéologique de Upeke à 8h30 avant de se rendre au RSMA et de prendre l'avion pour les Tuamotu Manhi. Il devra arriver donc sur l'atoll des Tuamotu aux environs de 13h. Il revient à Tahiti à 17h pour clôturer sa journée par une réunion de travail avec les acteurs économiques du Fénois. Et puis, nous proposons une édition spéciale demain matin à 9h15 pour la visite présidentielle sur la première. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Emmanuel Macron est le premier président de la République à fouler le sol de la terre des hommes. Il a été accueilli en grande pompe sur le stade de Hiva-Oa, le chef de l'État qui a assuré qu'il soutiendra l'inscription des sites culturels des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h, vos infos radio. Prochaine édition spéciale en direct donc sur la visite présidentielle 9h15, comme je vous le disais tantôt. Je vous retrouve demain midi pour votre journal de la mi-journée. Restez avec nous pour suivre donc les JO de Tokyo. Belle nuit sur la première. On se quitte en images bien sûr. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.